Aujourd'hui, c'est le 25e anniversaire de la mort de Cyprien et d'Afrose Rugamba. Et je voudrais, en commençant cet enseignement aussi, vous dire que nous sommes en totale communion à cet instant même avec la communauté de l'Emmanuel au Rwanda qui, sachant que je prenais la parole pour parler de Cyprien et d'Afrose, sont réunis en ce moment même près du lieu où Cyprien et d'Afrose ont été assassinés et sont vraiment en communion de prière avec nous tous. Voilà, je tenais à vous le dire parce que cette communion des saints traverse les océans, les frontières, et cette fraternité chrétienne est une grâce jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, je voudrais vous parler de Cyprien et d'Afrose avec, comme je viens de le dire, le Rwanda dans mon cœur. J'ai eu l'occasion de visiter de nombreuses fois ce pays et d'y découvrir, comme dans beaucoup de pays d'Afrique, que j'ai tellement aimé, cette ferveur, cette foi, ce feu brûlant, cette simplicité de la charité et de l'amour. Et je voudrais aussi commencer avec ces mots-là aussi, parce que je sais que beaucoup d'entre nous viennent d'Afrique, et je voudrais vous dire que je me sens proche de vous, et que mon cœur est proche de vous. Lorsqu'en 1990, le pape Jean-Paul II est venu en visite apostolique au Rwanda, il a évoqué son désir de canoniser un couple rwandais. C'est assez étonnant, mais vous savez, Jean-Paul II était assez coutumier du fait d'avoir des paroles prophétiques comme ça, qui venaient de son cœur de père. Et avant de quitter le Rwanda, il a prononcé cette phrase-là. « Je suis convaincu que de vrais saints se trouvent ici, parmi vous, parmi votre peuple rwandais, parmi vos ménages et vos familles. J'en suis convaincu, disait-il. » Et il poursuivait en disant « Un des désirs que je porte dans mon cœur est de voir béatifier ou canoniser le plus vite possible un couple. Nous avons grand besoin de canoniser un couple. » Et il disait « Je vous souhaite que le couple béatifié, canonisé, vienne du Rwanda. » C'est très beau parce qu'il ne disait pas « je souhaite », il disait « je vous souhaite ». Très touchant, cette délicatesse. Alors à l'époque, beaucoup ont pensé au Rwanda à ce couple qui était bien sûr encore en vie et qui avait déjà une réputation de sainteté, tant il rayonnait autour d'eux. Il s'agissait donc de Cyprien et d'Afrose, vous l'avez bien compris. Beaucoup, en effet, les considéraient comme des saints. Alors, qu'est-ce que ce couple avait de spécial pour que nous puissions en parler aujourd'hui, et puis pour que l'Église ouvre effectivement, quelques années après leur mort, un procès de canonisation. Les Rugamba, Cyprien et d'Afrose, étaient un couple qui était passé par le feu pour être purifié. Et l'on pourrait dire qu'avant cet incendie du martyre du 7 avril 1994,
ce même feu d'amour les brûlait déjà, les avait purifiés aussi. Ce feu qui brûle par amour et qui purifie par amour. Alors qui sont-ils ? Cyprien, quant à lui, était né environ entre 1932 et 1935. Vous savez, les registres n'étaient pas aussi bien tenus qu'ils peuvent l'être en Europe, en tout cas à cette époque. Donc Cyprien était historien, c'était un grand poète, compositeur, chorégraphe, fondateur d'un ballet très célèbre. Vous voyez, pour vous donner un peu une idée, qui vaut ce qu'elle vaut évidemment, mais vous savez, c'était peut-être le Maurice Béjart du Rwanda, et à la fois le Victor Hugo du Rwanda. Vous voyez, ça donne une idée de l'impact de cette personnalité dans ce pays, à quel point il était connu, à la fois dans le monde artistique, à la fois dans le monde de la danse, de la musique, mais aussi politique. Voilà, ce rayonnement était très très important. Et certains même disent qu'il a composé les plus beaux poèmes de la littérature et de la culture rwandaise, qui est une culture magnifique. Je tiens à vous le dire ici, j'ai été témoin de la richesse de ce peuple qui est extraordinaire. Je pense que nous, en tant qu'Européens, nous avons beaucoup à recevoir de l'Afrique et particulièrement du Rwanda, puisque nous en parlons aujourd'hui. Revenons à Cyprien. Cyprien aussi avait été directeur général de l'Institut national de recherche scientifique rwandais. Vous voyez, donc, en plus, c'était un scientifique. Donc, c'est dire l'impact de cet homme. Quant à elle, Daphrose, plus simple, était née en 1944 et elle avait fait des études d'institutrice, de monitrice d'école. Alors, il faut remonter aux années 1960 pour découvrir l'histoire de ce couple. Cyprien avait fait quelques années de séminaire, de grands séminaires, comme aussi beaucoup de jeunes quand même aussi, et il en était sorti un peu tourmenté par les philosophes existentialistes qu'il avait étudiés. Et il avait quitté le séminaire et il s'était fiancé à une jeune femme qui s'appelait Xavérine et dont il était follement amoureux, vraiment très épris de cette jeune et belle jeune femme. Mais très vite après leur fiançailles, Xavérine fut assassinée, encore dans des circonstances aussi de tension ethnique, en 1963, à Gikongoro, au sud du Rwanda. Elle avait été assassinée par noyade. Vous imaginez la violence. Et cette mort a plongé Cyprien dans une très grande tristesse, dans une profonde tristesse qui ne le quittait pas. Et tant et si bien qu'il est tellement resté attaché à cette belle famille, enfin cette famille qui devait devenir sa belle famille, qu'il a épousé Daphrose, qui était la nièce de Xavérine. Et on peut dire, sans se tromper, que c'était d'une certaine manière un mariage un peu arrangé. C'était pas un mariage d'amour. Et ce qui est très beau justement dans le chemin que nous allons voir, c'est que de ce mariage arrangé est devenu petit à petit, pas à pas, un mariage d'amour où Cyprien et Daphrose se sont choisis. Mais le début n'était pas dans cet esprit-là. Et c'était en janvier 1965. À cette époque, je vous l'ai dit, Cyprien était dans une crise profonde au niveau de la foi.
Et il témoigne ceci: je voulais que mon intelligence saisisse Dieu, et mon intelligence toute seule ne l'a pas trouvé. Et dans mon orgueil, j'ai dit, c'est Cyprien qui parle, ce Dieu que je ne comprends pas avec mon intelligence n'existe pas. Ce ne sont que des racontards. S'il existait, je le comprendrais, je le verrais, et moi j'irais le faire comprendre à d'autres. Et puis il se dit, ceux qui croient, ils n'ont qu'à croire, mais moi, je ne vois rien, et je ne crois pas. Et il l'affirmait de manière assez forte, publiquement. Et tant et si bien que cette phobie de la foi chrétienne se manifestait par des gestes parfois assez violents. Alors que sa femme, accouchée de leurs premiers enfants, se trouvant à l'hôpital, il rentre dans la chambre, il voit le crucifix accroché au mur de cette chambre, dans cet hôpital, et il le prend, il l'arrache du mur et il le casse. Vous voyez, il ne va pas de main morte, si j'ose dire. Donc vous voyez, on peut dire qu'il y a un refus quand même de la foi. Un autre signe de ce rejet consiste à entraver la pratique des autres. Tant et si bien qu'une personne une de ses cousines raconte qu'un dimanche, il fallait prendre la voiture pour aller à la messe, elle lui demande de l'accompagner, il lui dit « mais tu n'es pas bien chez moi ?» Et il l'a fait effectivement monter dans sa voiture avec toute sa famille et il prend le chemin opposé de l'église pour les amener en promenade et les empêcher et les entraver dans leur pratique. Donc vous voyez, ça décrit quand même le personnage dans cette phase de sa vie. Et puis, à cette époque aussi, on pouvait aussi remarquer des tensions familiales grandissantes entre Daphrose et lui, entre sa propre famille, la famille de Cyprien et Daphrose, tant et si bien même que une des sœurs de Cyprien, un jour, vient accuser Daphrose de faire de la magie contre Cyprien. Et donc, du coup, la réaction de Cyprien, eh bien, c'est de croire sa propre sœur et de rejeter sa femme. Et c'est ainsi qu'il répudie, non pas en secret, mais il répudie publiquement sa femme. Alors, ce que j'ai compris aussi de la culture rwandaise, c'est que c'est l'affront suprême pour une femme. Voilà. Donc, Daphrose, elle, eh bien, acceptant cela de son mari, prie pour lui, offre pour lui, s'humilie pour lui, et commence un véritable chemin de prière approfondie pour son mari. Mais je tiens à le dire, cet événement, enfin cette crise ne dure pas, parce que après quand même une petite année, il réalise qu'il a peut-être été un peu trop loin et il ramène sa femme à la maison. Mais pour autant, les humiliations continuent pour cette pauvre Daphrose, parce que Cyprien enchaîne les infidélités conjugales les unes après les autres, et tant et si bien que d'une union extra-conjugale naît une fille en 1971. Mais, et j'insiste sur ça, il n'est pas content, le petit bébé.
Mais j'insiste sur ça, Daphrose continue malgré tout à prier pour son mari, à garder la foi en silence, à s'offrir. Même si parfois elle connaît des moments de grand découragement, elle reste accrochée au Seigneur. Elle tient bon. Daphrose, c'est la femme qui tient peut-être en silence, dans la discrétion, mais qui tient bon, avec une force que même certains qui ont une grande voix n'ont pas. Mais le silence de Daphrose est un silence des forts, de la vraie force humaine, celle qui fait tenir parce qu'elle s'appuie sur Dieu. Mais les choses changent pour Cyprien. Pas très vite, parce que nous sommes là en 1982. Et vous le savez, à cette époque-là, le Rwanda vit un événement spirituel majeur qui est plusieurs apparitions de la Vierge Marie à Kibeho, à quelques jeunes filles, quelques jeunes voyantes. Et c'est un message très fort, très puissant, où Marie invite ce peuple à se convertir, à choisir le Christ radicalement. Elle se présente comme la mère du Verbe et elle invite ce peuple à se convertir tant et si bien que elle dit même, si ce peuple ne se convertit pas, si vous ne vous convertissez pas, si vous n'écoutez pas la parole de mon Fils, votre vie va être catastrophique. Et on voit là une sorte de prophétie annonçant aussi les événements tragiques qu'il y a eu il y a 25 ans. Mais Cyprien, à cette époque-là, commence un chemin. Au moment même où, où la Vierge touche physiquement ce sol rwandais. C'est très important, cela. Mais comment le Seigneur s'y prend-il avec Cyprien ? Eh bien, Cyprien est tout d'abord atteint d'une maladie neurologique assez mystérieuse qui touche beaucoup de ses capacités physiques. Ça touche sa parole, ça touche sa capacité à se mouvoir, à sa capacité à se subvenir à ses besoins les plus élémentaires. Il est extrêmement fatigué. Il est aussi atteint dans sa capacité à réfléchir, à penser, lui, ce grand intellectuel. Et il témoigne ensuite en disant, quelques années après, Dieu avait touché tout ce qui faisait mon orgueil. Tout ce qui faisait mon orgueil. Et il décrivait cette période de sa vie comme celle de saint Paul, qui est tombé de cheval. Et effectivement, Cyprien est parachuté, parachuté de son piédestal. Et pendant cela, il faut imaginer en arrière-fond Daphrose qui supplie à genoux et qui prie son chapelet, et qui prie la Vierge Marie, et qui supplie de convertir son mari. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très beau et de très très fort. Et puis, il se passe quelque chose d'incroyable. Cyprien part en Belgique pour se faire soigner. Et dans l'avion, il sent qu'une main vient le relever, et cette main comme le fruit de la prière de sa femme.
et il est quasiment instantanément guéri. Et il voit là un premier signe de l'œuvre de Dieu. Un autre signe est la composition d'un chant parlant du ciel. Il dit ceci: « Pour la première fois de ma vie d'artiste, j'ai amené le ciel dans mes chansons. » Pour la première fois, et je disais d'ailleurs, le ciel blanc, blanc comme neige. Alors en Kinyarwanda, on ne dit pas blanc comme neige, parce que la neige, ça ne parle à personne. On dit blanc comme le pique-bœuf, parce que c'est un oiseau tout blanc, voilà, qu'on voit vraiment dans ces contrées, qui est un symbole de pureté aussi. Et donc il dit le ciel blanc, tout blanc, et dans ce ciel m'attend l'être suprême. Si jamais il m'appelle pour aller à lui, de grâce, criez de joie. Ne vous affligez pas, je répondrai à l'appel tout joyeux. Et c'est ce fameux poème, ce fameux chant que j'ai eu la joie d'entendre, chanté par nos amis rwandais. J'entrerai au ciel en dansant. J'entrerai au ciel en dansant. Retenez bien cela. Et dans une autre intervention, il disait « Je sentais que j'étais en quelque sorte envahi par le Seigneur, envahi par son amour. Et pour la première fois, depuis que je compose des chansons, je me suis mis à le chanter, à chanter le Seigneur, à chanter le Créateur. Je me suis mis à le reconnaître comme le roi suprême qui devait m'accueillir dans son ciel. Et à partir de ce moment-là, le Seigneur n'a cessé de m'éclairer et de m'attirer à lui. Et c'est comme ça que c'est parti. Et toujours derrière Daphrose qui prie. Et Cyprien voit bien qu'il s'agit bien là d'une clé importante de l'œuvre de Dieu à travers la prière de sa femme. Et nous voyons un Cyprien qui change son cœur. Et il dira même à des personnes qui le voyaient tellement attentionné, nouvellement attentionné à son épouse, vraiment avec des gestes très délicats, lui préparant les plats qu'elle aimait, la véhiculant dans sa voiture, alors qu'avant, pour vous dire, il conduisait sa voiture alors que sa femme allait à pied au même endroit. Et là, vraiment cherchant tous les moyens pour montrer son amour à sa femme, sa délicatesse vis-à-vis de sa femme. Et il dit à des amis qui me l'ont rapporté, il disait « Je rattrape tout le temps perdu ». Voilà. Par sa grâce, il est venu. Jésus est venu. Et il lui dit, c'est comme s'il entend s'il entendait cela dans son cœur. Écoute bien, petit homme, tu as couru partout, tu t'es vanté que tu allais me saisir, mais aujourd'hui, c'est moi qui te donne ma personne. Je te fais grâce, je te l'offre, je me donne à toi. En tout cas, il témoigne que ce fut une conversion en raz-de-marée, qui toucha aussi évidemment Daphrose, parce que forcément Daphrose, voyant le fruit de sa prière, est comme décuplé de charité, vraiment déploie cette charité, cet amour vis-à-vis de son mari, de son entourage, de sa belle-sœur qui l'avait accusée et qui elle aussi se convertit. Voyez, et c'est sur cette famille une effusion de charité qui se répand.
et qui permet aussi de déployer cette grâce du pardon, de l'amour, de la charité, de l'attention familiale, comme un relèvement soudain, tant et si bien que leur entourage est saisi de voir à quel point le Christ agit, que Dieu agit. Et si j'insiste sur cela aujourd'hui aussi, c'est parce que, vous savez, on a tendance à mettre parfois les saints ou ce que l'on croit saints sur un piédestal. Mais justement, Dieu fait l'inverse, de les mettre à notre portée, justement, pour que nous puissions découvrir que la sainteté, elle est pour nous tous. Vous voyez, cette sainteté de la famille Rugamba, cette conversion de la famille Rugamba, elle est la conversion aussi de nos familles qui devient possible, voyez, et qui nous invite, le Seigneur nous invite à prier pour la conversion de nos familles, à nous mettre à genoux, à sans cesse supplier pour que son œuvre se fasse. Oui, il s'agit vraiment d'une œuvre rédemptrice. Et ce qui est vraiment formidable, c'est que ce chemin ne s'arrête pas là. Un dimanche, Cyprien vient interpréter son ballet dans la paroisse où il se trouve, et avec des chants religieux aussi, que lui-même avait composés. Et il compose même une sorte de comédie musicale qui fera le tour du pays et qui convertira de nombreux gens et qui dépassera aussi le cadre des frontières rwandaises pour aller aussi dans les pays limitrophes et bien au-delà. Vous voyez, il y a un bouleversement de vie. Il y a comme une espèce de bascule, voyez. Et alors, ce qui est très fort avec, bien sûr, la personnalité d'un Cyprien, c'est que c'est quelqu'un de connu. Donc forcément, on connaissait aussi son manque de foi. Et on voit la différence. Et là, encore une fois, c'est quelque chose qui est décuplé, puisque beaucoup, connaissant son manque de foi, les mêmes voient aussi aujourd'hui sa foi. Et Cyprien et Daphrose font l'expérience du renouveau charismatique. Ils fondent un groupe de prière qui se réunissait même dans le fameux institut de recherche scientifique. Vous voyez l'impact que ça peut avoir. Mais pour autant, les épreuves ne manquent pas. Et certains combats commencent à arriver. Et il est même chassé de cet institut de recherche scientifique, totalement injustement. Et voilà Cyprien et Daphrose qui traversent le pays pour arriver à Kigali et trouver un autre job, on va dire. Et là, il se passe des choses vraiment extraordinaires. Encore. En 1990, ils viennent ici en France et ils viennent à Paray-le-Monial. Et là, ils font la rencontre de la communauté de l'Emmanuel. Et tout de suite, ils comprennent que cette communauté est pour eux, que c'est leur appel. Et rentrés au Rwanda, ils décident de démarrer la communauté de l'Emmanuel. Et leur choix va aussi entraîner beaucoup d'autres. Et c'est à ce moment-là que leur destin va être lié à celui de la communauté
dans cette région d'Afrique, au Rwanda et plus largement. En même temps qu'il fondait la communauté et qu'il formait les membres de cette communauté naissante, ils débutèrent de nombreuses œuvres. Et particulièrement, il lance le renouveau rwandais et la communauté dans l'évangélisation de rue. Imaginez-vous, quelqu'un, prenez dans votre tête celui que vous voulez, mais quelqu'un de très célèbre dans notre pays qui se mettrait à évangéliser dans la rue. Là encore, cela se voit, cela se sait. Et c'est crédible parce que c'est un homme qui est crédible. Parce que c'est aussi quand même, Cyprien, malgré tout ce que je viens de décrire, il est considéré quand même comme un homme de paix, comme un homme juste, malgré ces grandes faiblesses dont je vous ai parlé. Quant à Daphrose, je vous ai dit qu'ils arrivaient donc à Kigali et qu'ils avaient quand même du mal à joindre les deux bouts, et elle lance un petit commerce de légumes dans le centre de Kigali. Et là, cette femme pleine de compassion, cette femme de prière, repère ces nombreux jeunes, ces nombreux enfants, enfants des rues, qui ont faim, qui se droguent, qui volent, qui sont battus souvent ou rejetés de leur famille, mais qui sont en très grand nombre et qui viennent lui voler quelques pommes de terre, quelques fruits, Et là, au lieu de les chasser, elle les attire. Et Daphrose est bouleversée par ces enfants, par ces jeunes. Et il décide avec Cyprien de monter une œuvre de charité pour accueillir et relever ces enfants et ces jeunes. Et Cyprien disait, ces enfants, si nous nous en occupons, ils seront la fierté du pays au lieu d'en être la nausée. Vous voyez, toutes ces phrases aussi sont, je le crois, aussi pour nous, parce que nous sommes entourés de gens dont on ne s'occupe pas. Prenons aussi cette phrase pour nous. Ces jeunes, ces pauvres, si nous nous en occupons, ils seront la fierté de notre pays, au lieu d'en être la nausée. Ainsi, Cyprien et Daphrose commencent avec des moyens tout simples, ces activités de charité. Ils lancent aussi en 1993 des activités pour les couples, pour la conversion des couples, témoignant aussi de leur propre conversion. Vous voyez, c'est avec quelque chose de très crédible. Et de nombreuses familles, de nombreux couples choisissent le Christ et voient, en fait, j'allais dire, toute la différence, en fait, de choisir le Christ dans la vie de famille. Ça change tout. Ça change tout. Une famille qui met le Christ au cœur de sa vie, tout est grâce. La vie de couple rayonne. C'est la joie. On se met au service l'un de l'autre parce qu'on est au service de la sainteté l'un de l'autre. Voyez ? Mais encore faut-il choisir le Christ. Voyez ? Ce n'est pas magique. C'est vraiment Dieu qui agit. Et à travers le témoignage de Cyprien et Daphrose, nous sommes interrogés, voyez, chacun. Est-ce que nous croyons que Jésus peut changer nos vies ? Est-ce que nous croyons que le Christ peut changer nos couples ? Est-ce que nous croyons que le Christ peut changer nos familles ? Est-ce que nous croyons que le Christ peut changer nos enfants ? Est-ce que nous croyons que le Christ peut changer nos relations de travail ? Voilà. Et on pourrait faire une litanie de questions. Parce que oui, Jésus, le Christ, n'enlève rien, il donne tout, nous dit Benoît XVI.
et qu'il était beau d'entendre ces membres de la communauté me raconter à quel point Cyprien et Daphrose étaient des êtres rayonnants, priant tous les deux, ensemble, louant tous les matins, ensemble. Vraiment un couple de joie, d'amour, où leur maison était un hôpital pour les âmes. Le pape François dirait peut-être un hôpital de campagne, où les déplacés, les réfugiés, les pauvres, les malades, tout le monde venait chez eux. Et je me permets aussi de vous dire cela pour bien décrire, parce que ça ne sert à rien presque de parler de leur assassinat si on ne parle pas de leur vie. Ce qui est important, c'est leur vie, voyez. Et Cyprien, dans son rayonnement, avait l'habitude de dire deux choses. Jésus est merveilleux. J'entends une personne proche de lui, presque l'imitant, voyez, dans sa manière de parler de Dieu. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Paraît-il qu'il ne cessait de dire cette phrase-là. Voilà. Bien sûr, quand on le rencontre personnellement, Jésus est merveilleux. Et il invitait aussi les frères, ceux qui avaient choisi le Christ, à ne jamais avoir des paroles médisantes, à ne jamais critiquer. Et il disait une chose très belle, baptisez votre langue. Voilà. Baptisons notre langue. Choisissons de dire du bien. Si nous baptisons notre langue, nous allons dire du bien, nous dirons du bien de nos frères, qui diront du bien de nous, et nous construirons les bases de la civilisation de l'amour. Et cette famille grandissait dans l'amour, dans la paix, dans la joie, malgré ces épreuves. Parce que, bien sûr, je vous l'ai dit, les épreuves ne disparaissent pas, mais c'est la manière de les accueillir qui change. Et puis, un jour, Cyprien part dire au président que pour que la paix revienne, ou plutôt pour que la paix dure, il serait bon doter les mentions ethniques des cartes d'identité. Et à son retour, quelqu'un lui dit que par ce geste, il avait signé son arrêt de mort. Une autre fois, il demande de faire taire la radio-télévision des 1000 collines qui inoculaient la haine. Mais, se sachant menacés, Cyprien et Daphrose décident quand même, malgré les propositions qu'on leur fait de partir à l'étranger, décident de rester avec leurs frères, décident de rester avec la communauté qu'ils fondent. Ils n'abandonnent pas leurs enfants. Et la veille de leur mort, donc le 6 avril 1994, Cyprien convoque quelques membres, quelques responsables de l'Emmanuel dans une réunion extraordinaire et il parle très longuement, comme s'il voulait transmettre un testament. Et puis, les invitant à se centrer sur le Christ, à choisir définitivement le Christ, radicalement le Christ. Il réunit la chorale et il fait répéter la chorale et il leur fait chanter ce chant « J'entrerai dans le ciel en dansant ». Et là, la chorale chante. Et là, il leur dit « Mais ça va pas ! Vous n'allez pas entrer dans le ciel en dansant et en chantant comme ça. Je vais vous montrer. » Et là, il commence une danse, comme certains ont dit, on aurait dit le roi David devant l'arche de Dieu. Et avec une immense joie, une immense foi, il prend ce chant de l'entrée au ciel en dansant.
Et puis, cette nuit-là, qui suit, dans la nuit du 6 au 7 avril, l'avion du président est abattu. Et il décide de se mettre en prière. Mais ce qui est important aussi, c'est de réaliser que cet événement suit la Semaine Sainte. Et toute la famille s'est préparée dans l'adoration, dans la prière et aussi dans la réception des sacrements à cette grande Semaine Sainte. Et donc, l'avion est abattu et beaucoup s'inquiètent pour eux et leur téléphone de France, de Belgique, d'Europe, parce qu'ils avaient quand même noué quelques relations. Et Cyprien, qui répond entre deux temps d'adoration, il dit simplement « prie ». Et une autre personne qui l'appelle pour lui demander si c'était vraiment un grand danger qu'il vivait, il répond « Si c'est ainsi que Jésus veut que nous le rejoignions, qu'il en soit loué ». Dès que Daphrose apprend que l'avion est tombé, elle sent que les choses vont se passer mal en fait. Elle donne des consignes aux gardiens de la maison. À partir de maintenant, tu n'ouvres plus à quiconque. Une sœur de l'Assomption, rwandaise, raconte dans cette nuit du 6 avril que c'est Daphrose qui leur apprend la mort du président. Et elle dit « Maintenant, il n'y a que la prière ». Plus tard, craignant le pire, la sœur rappelle encore et elle dit à Cyprien « Nous sommes perdus, nous allons mourir, nous allons mourir ». Et lui répond calmement « Si c'est ainsi que Jésus veut que nous allions à lui, qu'il en soit loué ». Toute la nuit, ils se sont téléphonés entre deux temps d'adoration et chaque fois, la parole de Cyprien, sentant le danger approcher, prions, prions beaucoup. Une autre femme raconte que le 7 avril au matin, quelques instants avant leur mort, ils priaient pour leurs assassins. Et Cyprien lui dit « On tire dans la maison voisine. Prions les uns pour les autres. Prions pour ceux qui meurent et supplions aussi pour ceux qui tuent. Allez prier. Nous sommes dans la prière. Adorons le Saint-Sacrement. Adorez avec nous. » Puis, il retourne à adorer. Et cette femme témoigne que quand il se parlait, Cyprien, en fait, n'avait pas l'air perturbé. Non pas qu'il ne craignait pas qu'il y a quelque chose de grave qui lui arrive, mais il donnait l'impression de savoir qui il allait rencontrer. C'était quelque chose de tellement profond, de tellement fort. Et puis, une autre personne témoigne que Daphrose, ce matin-là, dit qu'il faut s'abîmer dans l'adoration. Nous sommes devant le Saint-Sacrement, nous n'avons pas peur. À 7 heures du matin, la résidence des voisins est forcée. Après avoir tué ceux qui s'y trouvaient, le veilleur de la résidence des Rugamba a entendu les militaires dire « Allons chez les Rugamba au numéro 12 », alors qu'il n'y avait pas de numéro dans la rue. Donc ça veut dire qu'ils étaient vraiment sur une liste. Voyez ? Et quand ils sont arrivés au portail, les soldats appellent Cyprien. Et c'est Cyprien qui va vers eux, qui va leur ouvrir. Et voilà la question qui lui est posée. « Es-tu toujours chrétien ?» Et il répond « Très chrétien ».
Et il ajoute que son costume de danseur est prêt et que si le maître l'appelait, il entrerait au ciel en dansant. Puis les soldats lui demandent « Va devant et amène-nous la personne qui a fui ici. » Et il lui dit « Mais personne n'a fui chez moi. » Vous voyez, nous allons vivre la Semaine Sainte prochainement avec ce dialogue entre les soldats et Jésus. Moi, quand je lis ça, j'ai l'impression de voir encore ces faux procès, ce mensonge qui est à l'œuvre face à l'agneau qui se livre. Ensuite, les soldats arrivent dans la maison et on le sait parce que vous allez voir pourquoi, donne une gifle magistrale à Azaphrose, tant et si bien qu'elle s'étourdit, elle s'évanouit presque. Et Cyprien est tellement affecté par ce geste. Daphrose se relève, elle comprend que ça va aller très mal et elle dit « Au moins, laissez-moi prier, laissez-moi aller une dernière fois saluer le Saint-Sacrement. » Et à ce moment-là, le soldat lui assène un immense coup de crosse de fusil sur la clavicule, lui fracture la clavicule et va dans la chapelle avec cette même arme et se met à fusiller, à mitrailler le Saint-Sacrement, puis à répandre les hosties par terre. Voyez la violence de ces gestes. Le Saint-Sacrement est profané, comme si, en fait, de manière tellement abjecte, ces hommes voulaient se couper de Dieu, éloigner Dieu pour commettre leurs crimes. Et ce geste n'est pas sans rappeler le geste de Caïn qui se cache au regard de Dieu. Face à cette question, qu'as-tu fait? Où est ton frère? Voilà. Les militaires les emmènent dehors et disent à Cyprien, tu sais, c'est la fin. Et à ce moment-là, il y a un homme qui passe dans la rue et qui dit, mais que faites-vous encore? Vous savez, un peu comme un Simon de Cyrène qui est prêt à porter la croix. Qu'allez-vous faire? Un peu comme cette phrase encore du Seigneur, quoi. Qu'as-tu fait? Que vas-tu faire, Caïn? Et puis, Cyprien est violenté. Il reçoit un violent coup de genou dans le bas-ventre. Et puis, les soldats les rassemblent, eux deux, avec 6 de leurs enfants, une petite cousine et la dame qui venait les aider pour le ménage la journée. Parmi les enfants, seul un d'entre eux en réchappera. En effet, au moment où les armes parlent, où ils sont tous fusillés, tous tombent les uns sur les autres, couverts de sang, et le petit Sirdar, lui, il voit son papa et sa maman couverts de sang, il a reçu une balle dans l'épaule, il prend de leur sang, il s'en met dessus et il fait le mort, pensant aussi que les autres faisaient les morts comme lui. Les soldats s'en vont, et puis le petit Sirdar se relève et dit « Relevez-vous !» Ils sont partis. Et c'est là qu'il découvre que son papa, sa maman, ses frères et sœurs sont bien morts. Et il ferme les yeux de chacun et il va se réfugier. Oui, cette mort
est tragique, mais nous, et je vais en terminer par là, nous voyons encore aujourd'hui les fruits de leur fécondité. Et vraiment, ce qui fait la sainteté d'une personne, c'est que cette charité, précisément, continue après la mort. En effet, à la suite de ce génocide, certains Rwandais ne voulaient pas retourner à l'église, car des gens avaient été tués aussi dans des églises. Mais ce qui les a attirés, ce sont les chansons prophétiques de Cyprien et ce que l'on leur a raconté de la manière dont ils sont morts. Et depuis, la communauté de l'Emmanuel, qui à l'époque ne comptait que quelques poignées de membres, aujourd'hui comporte plus de 1500 membres. Et il y a une espèce de profusion, de croissance, de joie à travers cette nouvelle mission qu'a reçue la communauté de l'Emmanuel au Rwanda, qui est de collaborer à la réconciliation de ce peuple. Parce que Cyprien disait toujours: il n'y a pas de Tutsi chez vous, il n'y a pas de Hutu, il n'y a pas de Twa, qui sont les trois ethnies. Il n'y a que des frères et sœurs. Et je termine. Je voudrais simplement conclure avec, si vous le permettez, avec une phrase du cardinal Journet, qu'il a écrite en 1936. Donc vous voyez, on est encore avant. Et dans les temps troubles que nous vivons aussi, nous, chez nous, peut-être dans nos familles, en tout cas dans notre société, et aussi dans l'Église, nous pouvons parfois être découragés, déprimés, ne pas voir ce qu'il y a de beau, ne pas voir ce qu'il y a de pas beau non plus. En tout cas, ne pas regarder vraiment le Christ. Et je vous invite à vous tourner vers ce texte écrit donc par le cardinal Journet. Au moment décisif de son histoire, le Saint-Esprit viendra au secours de son Église par des voies exceptionnelles. Il suscitera en elle des miracles de force, de lumière, de pureté. Dans la hiérarchie ou dans le peuple fidèle, des hommes et des femmes se lèveront. Ils auront pour annoncer leur message tant de netteté dans la voix, tant de sainteté dans le cœur, que le monde croira réentendre les apôtres. Ils feront des miracles, discerneront les esprits, parleront en langue, ils seront de vrais prophètes. Ils prophétiseront pour éclairer à la lumière de la révélation le mouvement de leur époque et les besoins des hommes. En eux, réapparaîtront sous une forme adaptée aux conditions nouvelles de l'Église les grâces qui furent élargies aux premiers chrétiens. Amen. Alors, cher monsieur, nous sommes très, très heureux de vous avoir entendu sur Cyprien et Daphrose. Je pense que beaucoup de personnes n'en avaient peut-être jamais entendu parler avant. Et je pense que ça va beaucoup aider aussi à faire grandir peut-être la prière qu'on peut leur adresser, pour les couples particulièrement, mais aussi pour le témoignage de feu qui a habité leur vie, multiplié l'un par l'autre, si je puis dire, par la prière de Daphrose, le génie aussi de Cyprien. Passion du Christ, passion de l'Église, vous avez bien noté ça, c'est exactement le thème de notre journée. Nous allons, je suis heureux de vous offrir quand même d'abord un livre sur la Sainte Tunique d'Argenteuil. Elle n'est pas toujours connue, peut-être à Bordeaux, elle n'est pas assez connue. Alors, vous pourrez le lire avec grand intérêt. Puis je vous remets surtout la médaille qu'on vend ici,
qui nous rappelle combien Jésus nous a aimés jusqu'au bout. Il donne sa tunique, il donne sa mère, il donne sa vie dans un triple mouvement. Cela nous le rappelle, tout simplement. Un grand merci à vous et bienvenue ici.